Général. Bonjour Jean-Philippe. Général Christian Rodriguez, vous êtes directeur général de la Gendarmerie nationale, général d'armée. Voilà, je suis honoré, ravi de vous recevoir. Nous allons parler ensemble valeurs, identité et leadership, vue de la Gendarmerie nationale et votre vision. J'ai tout de suite référence à deux petits articles récemment publiés dans La Voix du gendarme, que j'invite à lire, qui est librement accessible. Tribune de généraux et de militaires retraités, le directeur de la gendarmerie s'adresse aux gendarmes. Donc, vous venez faire un décryptage de cette tribune et donner votre position. Et militarité, voilà, le gendarme est un militaire qui a son identité propre de gendarme. Alors, ces tribunes sont très, très humaines. On sent vraiment une volonté. Donc, est-ce que c'est ça, finalement, les valeurs, l'identité, le leadership à la gendarmerie nationale? C'est vrai que la gendarmerie vue comme ça, on a un côté un petit peu hybride, c'est une force, on est 134 000 si je compte les gens d'actifs, les 100 000 et les 34 000 réservistes, qui avons globalement tout le périmètre des missions de la police nationale, qui est une force civile, plus des missions militaires, on a des gendarmes en opération extérieure, avec un statut militaire. Donc il y a ce côté un petit peu hybride qui, pour certains, peut être un petit peu un accident de l'histoire, bon, sauf que l'accident de l'histoire, il a plus de 700 ans d'existence. Mais ce côté un peu particulier repose sur des fondamentaux importants. La militarité. Le gendarme est militaire. Alors, il ne va pas vous dire spontanément « je suis militaire », il va dire « je suis gendarme ». Il y est très attaché, mais ça recouvre beaucoup de choses. Et la tribune que vous avez évoquée, effectivement, j'ai souhaité répondre en communication interne. Alors, ça a été repris par La Voix du gendarme, qui est effectivement un média intéressant, qui a trouvé sa place. J'ai la faiblesse de penser que le statut, quand on est militaire et qu'on épouse un statut, on doit le respecter. On ne peut pas, au quotidien, vouloir faire respecter des règles et soi-même vouloir y déroger. Et un gendarme, c'est un citoyen comme les autres, mais comme le militaire est un citoyen comme les autres, mais quand on se prononce sur des sujets qui sont hors champ du statut, c'est en tant que citoyen, c'est pas en tant que militaire. Et je voulais juste recadrer un petit peu les choses. Et la militarité, et c'est la question que vous posez sur les sujets de leadership ou d'engagement, bah c'est en fait un ensemble de valeurs qui ne sont pas spécifiquement militaires, mais qui sont fondamentales dans la façon dont les gendarmes et leurs chefs vivent au quotidien. Et sans cela, le modèle ne résiste pas. Il a quelques siècles, j'espère qu'il me survivra aussi. Et donc je m'engage à poursuivre dans la même voie. On va venir sur ces singularités militaires, mais qu'est-ce que le statut militaire, finalement, crée comme particularité à ce statut de gendarme? Pourquoi, finalement, enfin, voilà. Alors, c'est vrai qu'il existe, enfin, je le disais tout à l'heure, le policier est un civil, ça n'est pas un militaire. Maintenant, le gendarme, qu'est-ce qui fait que c'est un... Ça n'est pas un policier comme les autres, si j'ose dire. En fait, on a construit ce statut, encore une fois, il y a très longtemps maintenant, sur un socle de valeurs. Valeurs de disponibilité, de sens du collectif, de l'attention à l'autre, de l'engagement pour l'autre. Alors, pris individuellement, ce ne sont pas des valeurs strictement militaires, mais on a construit tout cela sur ces valeurs-là. Et la force du groupe, par exemple, est capitale. Et on retrouve tout cela dans la structure, dans l'organisation de la gendarmerie. Quand on me demande ce que je fais, je dis je suis gendarme. Avant de dire que je suis général, directeur général, je suis gendarme. Et je dis que la vraie gendarmerie, elle est dans les territoires. Et parce que le gendarme est militaire, eh ben on peut l'appeler n'importe quand. Parce que le gendarme est militaire et qu'il habite dans les territoires, il est en permanence sous le contrôle social de la population sur laquelle il est chargé de veiller. Tout cela produit un écosystème qui est très particulier, qui globalement fonctionne, en tout cas j'ai la faiblesse de le penser, et avec un sens de l'engagement collectif qui est fort, et qui fait que lorsqu'on a besoin les uns des autres, on est tous là pour les uns les autres, quel que soit le niveau de grade, dans l'idée de construire quelque chose ensemble pour la population. Vous évoquez dans ces tribunes aussi le vertical et l'horizontal. Hein. Absolument. C'est extrêmement intéressant. Ça veut dire que commandement, management, prise de décision, déconcentration, tout ça, c'est des mots très organisationnels. Je suis professeur de gestion, très organisationnel tout ça. Oui, alors... Mais avec des singularités. Avec des singularités. Le gros avantage, c'est que ça a été théorisé très tôt.
Sun Tse a écrit certaines choses auxquelles on se réfère encore aujourd'hui. Enfin, en fait, depuis très longtemps, la communauté militaire, le monde militaire s'est structuré avec des penseurs, avec beaucoup de monde qui s'est vraiment penché sur ces sujets-là et qui ont construit ce socle de valeurs que j'évoquais tout à l'heure. Ça nous a conduit, parce que commander à des militaires, c'est pas comme commander à n'importe qui. On commande à des gens qui risquent leur vie. On commande à des gens qui peuvent être pris sous le feu. On a eu un drame à Saint-Just juste avant Noël. Les gendarmes ont manœuvré sous le feu et on a eu 3 morts. Et on a chaque année entre 5 et 10 morts. En fait, on commande à des gens qui risquent leur vie tous les jours. Toutes les 30 minutes, vous avez une voiture qui fonce sur un gendarme pour le renverser. C'est un métier qui est de plus en plus dangereux, avec des adversaires qui sont de plus en plus violents. Et il faut commander, il faut envoyer des gendarmes au feu. Alors certes, c'est plus intuitif et naturel pour des légionnaires, pour l'armée de terre, mais au final, chez nous aussi. Et ça oblige à concevoir le commandement un peu différemment. Ça impose une forme de légitimité du chef. Si on n'a pas franchi toutes ces étapes, on sera moins légitime pour commander, mais ça oblige aussi à raisonner différemment la relation que l'on a avec ses subordonnés. Je le disais, la vraie gendarmerie est sur le terrain. Moi, je suis un gendarme parmi d'autres. J'ai déjà enfilé un gilet pare-balles pour accompagner des gendarmes, tout officier supérieur que j'étais. J'ai déjà été engagé sur des choses qui n'étaient pas forcément en rapport avec le grade que j'avais, mais je fais partie du groupe. Et aujourd'hui, mon rôle, c'est surtout de mettre en situation les gendarmes, avec ce niveau de granularité qui peut aller jusque loin dans les territoires, pour que le gendarme le fasse dans les meilleures ou moins mauvaises conditions de sécurité, parce que je sais qu'il risque sa vie. Et à chaque fois que j'ai un gendarme qui tombe, ou j'appelle les blessés, je me demande ce que j'aurais dû faire pour éviter cela. Et je pense que forcément, c'est pas forcément quelque chose que l'on retrouve dans le privé ou dans des entreprises, mais moi, c'est ce qui me fait bouger tout le temps. Et c'est ce qui fait que je décroche mon téléphone à 2h du matin quand il sonne, parce qu'à un moment donné, quelque chose de sérieux se passe. Quoi. Donc et tout ça, dans la communauté militaire, c'est quelque chose qui est complètement évident. Dans la société civile, entre guillemets, ça l'est moins, parce qu'heureusement, la vie, normalement, y est moins dangereuse. La société civile n'a peut-être pas forcément conscience de tout ce que vous venez de dire, d'indiquer, notamment le fait de risquer sa vie. C'est très vraisemblable. En fait, on voit les gendarmes au quotidien, mais ces gendarmes au quotidien peuvent se retrouver du jour au lendemain dans des situations compliquées, difficiles. On l'a tous vécu, on le vit tous dans une carrière. Mais après, on est là pour la population. Donc, quelque part, on n'attend pas que la population perçoive le tout. Il faut juste que la population se sente en sécurité dès lors qu'on produit, nous, les effets qu'elle attend de nous sur le terrain pour que nos concitoyens soient le plus en sécurité possible. Un enseignement important, pour finir. J'évoquais cette tension entre le vertical et l'horizontal. Dans votre texte, vous dites que c'est peut-être le plus haut niveau de discipline. C'est quand l'horizontal prend l'initiative. Est-ce que vous pouvez... Oui. Et c'est le corollaire, en fait, de l'exercice de l'autorité. Je pense qu'on ne doit pas tout décider depuis tout en haut. Quand je dis la vraie gendarmerie, elle est sur le terrain, je considère que les décisions qui seront prises, elles seront d'autant plus adaptées au terrain que c'est sur le terrain qu'elles vont être prises. Et donc, en fait, il y a un précepte assez simple qui nous a d'ailleurs beaucoup servi pendant le début de la crise sanitaire, c'est que tout ce qui n'était pas interdit était autorisé. Et quand je vois les colonels qui commandent les départements, les groupements, je leur dis, vous devez tenter des choses. Vous devez adapter votre réponse à votre territoire, parce que ce qui est vrai chez vous ne l'est pas à côté. Je vous reprocherai de ne rien tenter. Mais je ne vous reprocherai pas de vous tromper. Donc prenez des initiatives, faites des choses, essayez, testez, vous pouvez vous tromper, il faut juste vous en rendre compte et démonter ce qui ne se passe pas comme vous le souhaitez, mais tentez des choses. C'est de votre devoir d'être le meilleur possible. Mais vous pouvez vous tromper. Et je pense qu'on... Alors c'est vrai que la structure pyramidale, intuitivement, ne conduit pas forcément à cela, mais faire confiance, on n'est pas déçu. Et au final, le nombre de gens qui se trompent est vraiment infime. Et puis dans la vie, on se trompe. Moi, j'ai fait des erreurs. Donc, je peux tout à fait comprendre que mes jeunes camarades se trompent également à leur tour. Mais ce métier de terrain, on ne le fait pas depuis Paris. C'est pas moi le vrai gendarme. C'est celui qui est sur le terrain. C'est lui qui produit. Moi, j'essaie juste de faire en sorte
qu'ils le fassent le mieux ou le moins mal possible. Merci, mon général.